Alors, petite vidéo juste d'introduction à ces histoires de puissance de 10, au moins pour poser les trucs et pour comprendre que c'est très facile. Et je te ferai dans le week-end une vidéo bien comme il faut en écrivant et compagnie. Les puissances de 10, c'est quoi? Les puissances de 10, c'est un outil très puissant. Alors, c'est un outil mathématique, mais qui sert à la physique. Une puissance de 10, ça sert à exprimer un nombre très grand de manière beaucoup plus petite. Quand on travaille en physique, généralement on travaille dans deux domaines, ce qu'on appelle le domaine de l'infiniment grand, avec que des chiffres gigantesques, ou le domaine de l'infiniment petit, avec au contraire que des chiffres extrêmement petits. Et comme ces chiffres grands, aussi grands ou petits soient-ils, sont des chiffres à rallonge, je te donne un exemple. La distance entre la Terre et le Soleil dans le domaine de l'infiniment grand, c'est 150 millions de kilomètres. Donc ça veut dire que c'est 150 0,00000 kilomètres. Ça fait 4 tonnes de zéro et c'est très pénible. Ou dans le domaine de l'infiniment petit, le diamètre d'un atome, c'est à peu près un dixième de nanomètre, et un dixième de nanomètre, c'est 0,00000000001 mètres. Et donc là aussi, on a 4 tonnes de zéro. Et si on commence à manipuler un petit peu ces chiffres, à écrire ces chiffres au milieu de calcul, on n'y comprend plus rien. Donc les puissances de 10, elles vont permettre d'exprimer ces nombres-là de manière très très courte. Alors, une puissance de 10, c'est quoi? Déjà, il faut bien comprendre qu'il existe deux types de puissance de 10. Il y a ce qu'on appelle les puissances de 10 positives et ce qu'on appelle les puissances de 10 négatives. Une puissance de 10 positive, c'est 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6 et autant que tu veux. Quand j'écris 10 puissance plus quelque chose, ça correspond à 1 avec, si c'est 10 puissance n, n0 derrière. Par exemple, un 10 puissance 3, c'est 1 et 3 zéros, c'est-à-dire 1000. Donc si je veux dans un calcul, à la place d'écrire 1000, c'est-à-dire 1 et 3 zéros, je veux remplacer ça par 10 puissance 3, je peux. Et donc c'est quelque chose de plus réduit, j'ai juste 10 puissance 3 avec un petit 3, j'ai pas besoin d'écrire 1000. Les puissances de 10 négatives, 10 puissance moins quelque chose, moins n, c'est d'abord les zéros, avec une virgule au premier, et un 1 après. Par exemple, 10 puissance moins 3, c'est 0,001. Donc si je veux exprimer un truc qui est très petit et dont la taille ou le poids ou tout ce que tu veux fait 0,001, si j'ai pas envie d'écrire ce nombre avec plein de zéros, j'écris 10 puissance moins 3, ça veut dire la même chose. L'année prochaine, on apprendra à manipuler les puissances de 10. Quand j'ai les puissances de 10, comment je les ajoute, comment je les soustrais, je les multiplie, je les divise, etc. Pour le moment, cette année, ce n'est pas le problème. Cette année, nous, on va exprimer des unités, des surunités pour les grandes valeurs et des sous-unités pour les petites valeurs, avec des puissances de 10. Jusqu'à maintenant, on savait que quand on parlait de distance, donc généralement en mètres, ou de masse en grammes, ou d'intensité en ampères, ou de tension en volts, ou tout ce que tu veux, je te prends l'exemple des longueurs. On a une longueur, elle s'exprime en mètres, mais en fonction de si j'ai une grande ou une petite longueur, je peux utiliser alors pour les petites longueurs, décimètres, centimètres, millimètres, et pour les grandes longueurs, décamètres, hectomètres, kilomètres. C'est-à-dire que j'ai mes mètres, trois sous-unités et trois surunités. C'est ce qu'on a toujours fait dans les tableaux de conversion depuis qu'on est tout petit. Pourquoi on fait ça? Parce que si je veux exprimer la largeur d'un AirPod, bah, plutôt que de dire ça, ça fait 0,004 mètres de large, je vais dire ça fait 4 millimètres de large. C'est plus facile à dire. Si je veux dire la distance qu'il y a entre Alir et Gizonach, plutôt que de dire il y a 15 000 mètres, je vais dire il y a 15 kilomètres. C'est plus facile à dire. Les sur- et sous-unités, elles servent à ça. Mais ces sur- et sous-unités-là, les hecto, les déca, hecto, kilo, déci, centi, milli, c'est vraiment pour notre échelle. Les objets qui nous entourent et notre échelle à nous. Dès qu'on commence à parler de choses très très grandes ou très très petites, il nous faut des autres sur-unités pour les choses encore plus grandes et sous-unités pour les choses encore plus petites. Ce qu'il faut comprendre par rapport aux puissances de 10, c'est que dans mon tableau, quand j'ai des mètres, les décimètres,
c'est des dixièmes de mètre. C'est-à-dire qu'un décimètre, c'est 0,1 mètre. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Une puissance de 10, 0,1, ça pourrait être 10 puissance moins 1. Un 0 avec un 1. Donc, quand je vais parler de décimètre, plutôt que de faire comme on faisait quand on était petit, un petit tableau de conversion, je mets des zéros un peu partout, j'écris les unités comme il faut, moi, mes décimètres, ce sont des 10 moins 1 mètre. C'est-à-dire que 4 décimètres, c'est 4 10 moins 1 mètre. La puissance de 10, elle me sert en fait à ça, à exprimer des décimètres, centimètres, millimètres, juste comme ça avec une puissance. Quand j'ai les mètres, les millimètres, ils sont 3 colonnes plus loin que les mètres, donc ça va être des 10 puissance moins 3 mètres. Un truc qui fait 15 millimètres, je peux dire comme ça en français, il fait 15 10 moins 3 mètres. 10 moins 3, moi dans ma tête je pars des mètres, alors 10 moins 3, donc 3 colonnes, des 6 centi, milli, c'est des millimètres. Les kilomètres, dans l'autre sens, c'est 10 puissance plus 3 mètres. Et du coup, quand je veux exprimer des choses très 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 grandes ou très 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 petites, eh bien, je vais continuer à donner des noms à des, alors les kilomètres c'est des milliers de mètres, eh bien, je vais faire, alors on va faire 3 par 3 parce qu'on va pas faire 400 millions d'unités, mais à partir des kilomètres, donc des milliers de mètres, eh bien, je vais aller encore plus loin, je vais faire des millions de mètres, et encore plus loin des milliards de mètres. Donc si les kilomètres ce sont des 10 puissance 3, encore 3 zéros, donc pour passer de 1000 à million, 10 puissance 6, et milliard 10 puissance 9. Et pour les sous-unités, mes millimètres, ce sont des 10 puissance moins 3 mètres, et bien j'aurai encore 1000 fois plus petit 10 moins 6 mètres, et 1000 fois plus petit encore 10 puissance moins 9 mètres. Le seul truc, c'est que ces unités-là, nous on connaît très très bien parce qu'on les utilise depuis toujours. Quand je pars des mètres, les décamètres, hectomètres, kilomètres, décimètres, centimètres, millimètres, et bien là on va rajouter des noms, ces noms il faut les apprendre. Alors, pour les surunités, je pars des kilomètres. Si je veux quelque chose de 1000 fois plus grand que ça, donc kilomètre c'est 10 puissance 3, 1000 mètres, 1 et 3 zéros, 10 puissance 6, 1 million de mètres, ça sera les mégamètres. Donc kilo, méga. Encore plus grand, 10 puissance 9, donc j'étais à 3 au kilomètre, 10 puissance 6 les mégamètres, 10 puissance 9 les téramètres. Je dis des conneries, les gigamètres, pardon. Donc, méga, giga, 10 puissance 6, 10 puissance 9. Pour les sous-unités, je suis au millimètre, 0,001 mètre, donc 10 puissance moins 3 mètres. Encore plus petit, 10 puissance moins 6, c'est ce qu'on appelle les micromètres. Et encore plus petit, 10 puissance moins 9, c'est ce qu'on appelle les nanomètres. Donc, dans un tableau de conversion, pour des mètres, pour des grammes, pour des ampères, pour des volts, pour tout ce que tu veux, tu as ton unité au milieu, par exemple tes mètres. Les sous-unités qu'on connaît depuis toujours, déci, centi, milli. Et ensuite 3 par 3, c'est-à-dire à chaque fois 1000 fois plus petit. Micro, nano. Les surunités, déca, hecto, kilo. Et 3 par 3, méga, giga. Ça, la seule utilité que ça a, c'est que quand je dis, ben voilà, entre la Terre et le Soleil, il y a 150 millions de kilomètres, eh bien, si j'ai pas envie de dire 150 millions de kilomètres, je peux dire 150 mégakilomètres, parce que le million, c'est méga. Que je dise 150 mégakilomètres ou que je dise 150 millions de kilomètres, c'est exactement la même chose. Quand je dis, voilà, un processeur d'ordinateur, la finesse de la gravure, c'est du milliardième de mètre, donc 1 milliard de fois plus petit que le mètre, 10 puissance moins 9, ben j'ai juste à dire, un processeur d'ordinateur, il est gravé en nanomètres. Et quand je dis nanomètre, ça veut dire 10 puissance moins 9 mètres, ça veut dire milliardième de mètre. Donc pour le moment, la seule chose qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que moi je pars d'une unité, des mètres, des grammes, des ampères, des volts, tout ce que tu veux. J'ai les sur- et sous-unités qui sont 10 puissance de 10 par 10 puissance de 10 qu'on connaît toujours, c'est-à-dire dans un sens les déci, centi, milli,
10-1, 10-2, 10-3, et de l'autre côté les déca hecto-kilo, 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3. Et ensuite, 3 par 3, donc à chaque fois 1000 fois plus petit ou plus grand, donc partant des kilos, donc 10 puissance 3, 10 puissance 6 les mégas, 10 puissance 9 les gigas. Partant des millimètres, 10 puissance moins 3, encore plus petit, 10 moins 6 les micros, 10 moins 9 les nanos. Ce n'est que du vocabulaire, il suffit juste d'apprendre les dénominations. Pour l'instant, encore une fois, on ne fait pas de manipulation, c'est-à-dire je ne fais pas de calcul avec ça, je ne les multiplie pas, ces puissances de 10, je ne les ajoute pas, je ne les soustrais pas, ni rien du tout. La seule chose que je fais, c'est que je dis, bon voilà, je lis sur le disque dur de mon ordinateur 900 gigaoctets. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien il y a d'octets? Giga, c'est 10 puissance 9, il y a 910 puissance 9 octets, 900 milliards d'octets. Une bactérie qu'on a vue sur des analyses médicales, on nous a dit qu'elle avait une taille de 5 micromètres. Ben moi, micro, c'est 10-6, donc elle fait 5, 10 puissance moins 6 mètres. 5 millionièmes de mètre. Ce n'est que du vocabulaire. Donc, pour l'instant, essaie de digérer ça. Tu me dis si tu as tout bien capté. Demain, je te fais une vidéo un petit peu mieux en écrivant tout ça et en regardant un petit peu, en faisant le tableau et compagnie pour que ce soit plus clair. Déjà, ça pour ce soir, si tu digères ça, c'est déjà pas mal.